vous plaît. Quels sont vos ressentis après cette audience? Je suis content que ça soit terminé. Monsieur Balkany, c'est la fin d'un mois de procès. Un mot pour résumer votre procès. Reculez, monsieur Balkany, je ne peux pas. Reculez, s'il vous plaît, monsieur Dahl. Je voudrais remercier Éric Dupond-Moretti et Antoine Bay qui vont vous parler maintenant. Je les remercie infiniment de leur plaidoirie et de m'avoir aidé pendant ces longues semaines. Maintenant, je leur laisse la parole. D'abord, j'ai donné corps à ce que je vous ai dit aux uns et aux autres la semaine dernière, à savoir que j'ai ramené toutes les statistiques en matière de meurtre et en matière de viol. Ça, c'est la toute première chose. Puis ensuite, effectivement, j'ai âprement critiqué ce réquisitoire, qui est un réquisitoire dans lequel on ne parle que de morale publique. Et j'ai rappelé ces magistrats du parquet général que la morale publique, c'était parfois extrêmement dangereux et qu'ils étaient d'une certaine façon les dignes successeurs d'Ernest Pinard qui, au nom de la morale publique, souhaitait la condamnation de Baudelaire. Mais on a changé d'époque. C'est une réalité. Au-delà de ces choses qui ont été dites, il n'y a pas que ça qu'on a dit. D'abord, Antoine Bay a repris l'ensemble du dossier pour le démonter en droit, bien sûr. Et moi, j'ai rappelé au tribunal ce qu'était le sens de la peine. La peine, à l'origine, c'est la confiscation du droit à la vengeance au profit d'une institution publique qui s'appelle l'institution judiciaire. Voilà, j'ai rappelé également que le parquet ne rapportait pas la preuve de ce que l'argent était de l'argent public. C'est essentiel, ça, de dire ça. Il n'a pas tapé dans les caisses de l'État, Patrick Balkany. Personne ne lui en fait le reproche. Non, mais c'est ce qui circule dans les rues. C'est ce qui circule au Café du Commerce. C'est ce qui sert, comment dirais-je, de démarrage, au Café du Commerce. Voilà ce qu'on entend, mais c'est pas vrai. Cette réalité-là, il fallait redire les choses comme elles méritent d'être dites et comme elles méritent d'être vues. Voilà, l'argent qui a été utilisé par Patrick Balkany, qui n'a pas fait l'objet de toutes les déclarations fiscales, ce pourquoi il sera condamné. Et ce pourquoi il sera 2 fois condamné, parce que le fisc, évidemment, va passer derrière. C'est comme ça que ça se passe. Cet argent-là n'est en aucun cas de l'argent public. Et même pour la corruption, d'ailleurs, la corruption, on la conteste pour des questions juridiques. Ça a été longuement développé par tous les avocats présents, d'ailleurs. Ça n'est pas rien ce qui a été dit. Le tribunal fera ce qu'il entend devoir faire. Mais à supposer même qu'il s'agisse de corruption, à titre infiniment subsidiaire, l'argent qui a circulé n'est pas de l'argent public. Il faut le dire et le redire. Le mandat dépôt, c'est un scandale, c'est une humiliation qui interdit en réalité à Patrick Balkany, qui est un justiciable comme un autre, d'user des voies de recours qui sont les siennes. Le parquet a tellement envie que nous soyons dans l'immédiateté, qu'il y ait une réponse immédiate à une procédure qui d'ailleurs a duré des années, et ça n'est pas de son fait, qu'il envisage le mandat de dépôt. Mais M. Balkany, vous le savez, il s'est présenté à toutes les audiences. Vous l'avez vu, ça. Il a respecté son contrôle judiciaire. Il n'y a aucune raison qu'il soit arrêté à la barre. Il faut que... Alors, à moins que le parquet craigne une décision en appel, à supposer bien sûr que le tribunal les suive, qui soit singulièrement différente. Mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Eux qui ont requis au nom de la morale publique d'une justice absolument exemplaire, équitable, ben là, on n'est pas dans l'équité du tout. Il n'est pas traité comme un justiciable ordinaire. Et puis, il fallait aussi qu'on parle du fantasme, bien sûr. Fantasme de l'homme politique, son amitié avec M. Nicolas Sarkozy. Tout ça, ce sont des non-dits, mais ce sont des non-dits qui pèsent très très lourd ici. Vous savez, on est comme on est et on ne change pas au bout de tant d'années. Je suis comme je suis et quand j'ai envie de dire les choses, je les dis. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Voilà. C'est bon ? Pardon. Monsieur Balkany, recule. Maître. Non. Vous êtes reculé. Excusez-nous, mais là, on voudrait avoir l'ascenseur. Pourquoi serais-je différent? Putain, mais c'est pas vrai. Ma personnalité, c'est ma personnalité. Effectivement, je reste comme je suis, que ça soit... Mais vous êtes dingue, là. Oh, on a failli tomber 2 fois. Mais vous êtes complètement dingue, là. Arrêtez un peu, quand même. Laissez-nous au moins un peu d'oxygène. Putain, mais c'est pas vrai, ça. Bonjour, monsieur. Ah, putain, mais attends, ça fait mal, moi. Ah, putain. Oh, ça fait mal.
Faites gaffe, il est armé quand même. Au revoir, monsieur Balkany.